Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Vedrfolnir, un jeu créé par Pierre Martin, un jeu de cartes avec la thématique, avec une mécanique de push-your-like et thématique viking. On va représenter des Volva qui vont demander des faveurs des dieux, de Thor et de Odin. Un jeu qui va de 2 à 5 joueurs avec une modalité en solo, 20 et 25 minutes de jeu à peu près, à partir de 8 ans. C'est un jeu assez simple à jouer et je vous présente la thématique, la mise en place et comment on joue. Bienvenue à Jean Piocher. Mise en place. Pour la toute première partie, on va séparer les cartes de l'extension des cartes bases avec ce symbole. On va dédier 3 zones différentes dans notre zone de jeu, les cartes remportées, la mise et le joker. On mélange la pioche et on la place au centre de la table, avec une zone des défausses et une zone tribu. Anatomie des cartes. Pour les cartes score, on trouve le nombre d'étoiles de 0 à 4, le symbole d'extension, le nombre de runes et les points. Pour les cartes d'effet, le nombre d'étoiles ou le modificateur d'objectif, l'effet de la carte et le symbole d'extension. Le joker présente uniquement l'effet de la carte, refuser une carte, et le symbole d'extension. Déroulement du jeu. Le jeu se déroule en manche. Chaque fin de manche elle est déterminée par une collecte de runes. La collecte de runes, c'est rien de plus simple que atteindre ton objectif ou ne pas dépasser ton objectif. On choisit un premier joueur qui va piocher face cachée autant des cartes de la pioche qu'un joueur puissant. Puis, il révèle une carte à chaque fois pour attribuer une seule carte soit à lui, soit à l'autre joueur, soit au tribu. Si on reçoit une carte avec un effet, on l'applique immédiatement et ou on compte le nombre d'étoiles. Si on arrive à une collecte de runes, c'est-à-dire atteindre ton objectif ou le dépasser, le joueur actif défausse les cartes qui n'ont pas été attribuées. Autrement, on continue la distribution de toutes les cartes. S'il n'y a pas de collecte de runes, cela marque la fin du tour. C'est donc au joueur de gauche qui devient le joueur actif. Collecte de runes. Si on atteint notre objectif, c'est-à-dire on arrive à une collecte de runes avec un objectif atteint, la personne qui fait la répartition des cartes défausse toutes les cartes de sa main à la défausse. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que la personne qui attend son objectif, il va récupérer sa mise et il va récupérer également la mise de la tribu, et il va la placer à son côté de cartes remportées. Tous les autres joueurs, ils vont défausser toutes leurs cartes de sa zone de jeu, à l'exception de la carte joker. Cette carte, elle est jamais défaussée. Si on dépasse notre objectif, le joueur, il défausse toute sa mise. À ces moments-là, les joueurs, ils vont faire la répartition des runes du tribut en suivant les règles de la majorité. Si une personne détient plus de runes Thor, il va remporter toutes et chacune des cartes runes Thor qu'il y a dans le tribut. Et il les placera donc à son emplacement des cartes remportées. Les personnes qui détiennent plus de runes Odin, ils font de même, mais avec les cartes Odin du tribut. Suite à ça, on va défausser toutes les cartes de nos mises, à l'exception, j'insiste, du joker. Le tribut joue comme la mise d'un joueur, avec l'exception qu'il n'utilise jamais d'objectif. Et certaines cartes effets n'ont pas d'effet chez lui. Du coup, il faudra éventuellement les défausser. Cette spécification d'utilisation ou n'est pas utilisation des cartes effets, elle est spécifiée dans le livret de règles. Fin des parties. La partie est finie lorsqu'on ne peut plus piocher assez de cartes. S'il n'y a pas de collecte de runes, à ces moments-là, on fera la répartition du tribut avec les règles de majorité. Variante à 2 joueurs. On pioche les cartes Odin et Thor. Les joueurs vont choisir une qu'ils vont placer à côté. Ils vont incarner un as à part de leur rôle de Volva. La partie se déroule comme une partie à 4 joueurs. Chaque joueur va jouer pour sa personne et pour son as, avec la particularité que les cartes de son as ne comptent pas pour le joueur en question. Pour se déclarer vainqueur, il faut battre ses adversaires et son as. Mode solo. Oui, effectivement, ce jeu-là, il a un mode solo qui est vraiment très intéressant et assez rapide à jouer. On va retourner les cartes Odin et Thor pour dévoiler le Valhalla et le Heilheim. Ce qu'on va faire, c'est mélanger les cartes du mode solo avec le paquet de base. La partie se déroule comme une partie à 3 joueurs. Le joueur va tirer 4 cartes de la pioche et devra les distribuer entre Valhalla, Heilheim, le tribut et Brynhild.
Cependant, la carte qu'il attribue à Brynhild, il sera face cachée. Ainsi, au fur et à mesure des tirages, on aura une pile des cartes face cachée sur la zone de jeu des Brynhild. Le joueur continue le tirage jusqu'à situation suivante, collecte de runes. Une collecte de runes arrive sur un des emplacements Einhain ou Valhalla. On reçoit cette dernière de manière classique en attribuant les points à la zone Valhalla ou à la zone Einhain. Les restes de sa main part à la défausse. Les tribus Einhain et Valhalla sont vidés, les cartes cachées attribuées à Brynhild restent en jeu. Il commence ensuite l'attribution des cartes entre 4 joueurs, ou bien le joueur révèle une carte Brynhild. À ce moment, il met le reste des cartes de sa main dans la défausse. Puis il révèle une par une les cartes face cachée des Brynhild, en jouant les effets au fur et à mesure de leur révélation, jusqu'à ce qu'il arrive une collecte de runes ou qu'il révèle une carte Brynhild. S'il y a une collecte de runes, on va la résoudre entre Brynhild, Einhain et Valhalla. Si on révèle une carte Brynhild, on défausse les cartes révélées des Brynhild dans la défausse. Dans les deux cas, on recommence ensuite le tirage en gardant les cartes non révélées des Brynhild. S'il n'y a plus de cartes disponibles sur Brynhild lors de la révélation, on procède à une collecte de runes en suivant les règles de la majorité. Puis on recommence le tirage. Et le jeu il se déroule comme une partie à 3 à 4 joueurs. Donc on va faire la répartition des cartes, on va faire la répartition de runes, du tribut, et à la fin de la manche, à la fin de la partie, pardon, s'il n'y a pas une collecte de runes, ce qu'on va faire c'est faire exactement pareil que dans une partie à 4 joueurs. C'est-à-dire qu'on va faire la répartition des cartes runes que le tribut il possède à la base des règles de majorité entre Valhalla et Einhain. Et du coup, à la fin de la partie, on va compter la quantité de points que le joueur il a réussi sur Valhalla. C'est-à-dire, il faut absolument mettre au maximum des points sur Valhalla. Autrement, on n'a pas gagné, on a perdu. J'espère que ce tuto vous a plu, en espérant que vous pouvez l'essayer assez rapidement. Et si vous habitez à côté de Grenoble ou sur Grenoble, bah n'hésitez pas à l'essayer. Vraiment, le mode solo, il m'a bien plu, franchement, j'ai bien aimé. Et bon, en espérant que ça vous plaise, Q-Token2Me il a fait un sacré travail de production. Franchement, les cartes elles sont magnifiques, les cartes elles sont avec une qualité incroyable. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut remarquer de ce jeu-là. En tout cas, merci d'avoir vu ma vidéo. À une prochaine fois.